Apéro spécial conférence Est. Spécial série à 2-0 à l'Est. C'est vrai qu'à l'Est, là, c'est vrai qu'on a fait pas mal d'apéros de débrief. On a débriefé la Pacers Bucks où il y a 2-0 et un vrai avantage bien net pour les Pacers. Après, c'est vrai qu'on a plutôt débriefé du Nuggets Clippers où c'est tout serré, c'est incroyable, il y a un partout. Lakers Wolves, il y a un partout. Et puis il y a eu 2 matchs avec des physionomies différentes, mais on comprend bien que l'incertitude est quand même au rendez-vous. On a parlé plus récemment là, d'une autre série qui est un partout à l'ouest, la Rockets Warriors, où pareil, bien malin, qui va pouvoir nous dire l'issue exacte de cette série. Autre série dont vous êtes bien malin de nous donner l'issue, Thunder Grizzlies. Thunder Grizzlies, je vous mets au défi de nous dire de combien... L'écart de points total. Voilà, exactement. 200 ? Et là, on va parler de 2 séries, donc la série Celtics Magic et la série Cavs Heat, donc le premier contre le 8e Cavs Heat et le deuxième contre le 7e Celtics Magic. Les leaders de l'Est font le travail. Exactement, pour l'instant, hiérarchie ultra respectée, pas trop de discussion à avoir quant à quelle équipe joue mieux que l'autre. Tout à fait. L'équipe qui joue mieux remporte les matchs. L'équipe qui joue mieux était à domicile, mène 2-0. Et la série n'est pas terminée pour eux. Les séries switch. Oui, on dit que tant qu'une équipe n'a pas gagné à l'extérieur, la série n'a pas commencé. Ou s'il y a un truc comme ça. Exactement. Là. C'est la première équipe qui perd à domicile qui lance la série. Voilà, c'est ça. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc écoute. Plein de choses à avoir discuté. Il y a pas mal de choses à raconter, mais c'est vrai qu'on est plus dans. On va plus être dans des délires. Comment telle équipe va pouvoir essayer de faire en sorte qu'il y ait une série et tout, quoi. C'est ça. On a fait des vidéos. À chaque fois, je demandais à Alex 1-1. On retourne à tel endroit à 3 ou à 2-2. Là, c'est est-ce qu'on spoiler. Retourne est-ce qu'on retourne? Ça revient ou ça revient pas? Non, c'est vrai. Ouais. Et ça dépasse le week-end qui arrive ou d'autres? Est-ce qu'il va y avoir d'autres matchs dans le Boston Garden dans la série Celtics Magic? Est-ce que tu vas avoir une semaine de repos ou 3 jours de repos? On va parler de tout ça. Mais évidemment, la conférence Est, c'est froid, c'est le Nord et c'est aussi cette chaleur humaine. Mesdames et messieurs, dans un mois, on se retrouve à Lille pour la brocante. Cette transition a été absolument incroyable. Attention, c'est pas à Lille, c'est à Villeneuve-d'Ascq. C'est au Grand Playground de Villeneuve-d'Ascq le samedi 24 mai. Villeneuve-d'Ascq, terre de basket. Exactement. C'est vrai ou pas? Oui. Terre de basket, nos amis espagnols sont les bienvenus évidemment, vu que c'est chez eux. Non si. Ce sera au Grand Playground à Villeneuve-d'Ascq. On sera accueillis par leur super équipe et donc c'est une sorte de brocante édition petite sœur de l'incroyable brocante sport parisienne. Tout à fait. Il va y avoir pas mal d'exposants, entrée gratuite, des choses à manger, des choses à boire et surtout plein d'objets de sport comme d'hab, du maillot, de la casquette, des cartes évidemment. Du foot, du basket. Du foot, du basket, du tennis, du rugby, quelques stands un peu, je vous dis pas tout, mais qui proposent des belles petites surprises autour des objets de sport. Tout à fait, de toute façon c'est simple, si vous voulez plus d'infos. Dans le premier commentaire, il y a un lien notamment qui vous explique tout avec les infos, c'est sur le site de Trash Talk, concernant la brocante à la fois du 24 mai à Villeneuve-d'Ascq, donc on dit 24 mai à Lille parce qu'on aime le Nord et que c'est formidable, mais on sera aussi une semaine avant, le dimanche 18 mai, chez Grand Control à Paris. En gros, Incroyable Brocante Sport édition 2025, il n'y en a pas un, il y en a 2. Il y en a 2 et sur les 2 événements, il y aura un stand SoFoot, un stand Trash Talk, avec des gens de l'équipe et tout, donc venez nous voir, venez causer. Kems contre Kems. Exactement. Ça va être incroyable. Prenez rendez-vous, d'accord? C'est dans un mois dans le Nord. Donc 18 mai Paris, 24 mai Villeneuve-d'Ascq. Vous nous aviez dit Lille, c'est quand que vous... Ben voilà. On est là. On est là. Ok, voilà, on fait le Tour de France, on continue. Donc Léon se prépare déjà le programme de l'année prochaine. Voilà, c'est ça exactement. Alors est-ce qu'on ira encore? Ne sais-je, pourrais tester quelle bouffe. Je crois qu'on fait Bordeaux, Talence et puis et Arcachon. Et le bassin, il nous a dit. Et on fait le bassin. Allez, on va parler évidemment de ces séries de l'Est, à commencer par rendre hommage à notre équipe number one, les Cleveland Cavaliers, auteurs d'une superbe saison régulière, qui mènent 2-0 dans leur série face au Miami Heat. 2 matchs très différents. Un match 1, bien, merci Ty Jerome, on va pouvoir en parler en détail. Formidable run de la part de 6e de l'année, MIP, à vous de choisir. Et ensuite, un Game 2, où ça a été quand même un peu plus serré que prévu cette affaire. On a dû se retrouver carrément dans le Money Time. Tout à fait, Money Time, plus serré, gros Tyler Hero, j'ai trouvé, en tout cas. Et le hit un peu plus adapté, même si Bam Adebayo sur le match 2... C'était pas le match 1.
Match 1, j'ai trouvé bien meilleur Bam Adebayo, mais le bien. Heat s'est fait beaucoup plus défoncer. Donc là, ils ont mieux équilibré sur d'autres aspects du jeu. Notamment, ils ont mieux attaqué, je trouve, pour emmerder la défense de... Parce que le Heat, là, ils en ont pris, je regardais, c'est bien ça. Et s'il y a bien un truc à pas bouger, le Heat en a pris 121 à chaque match. Non mais, l'attaque de Cleveland, on le sait. Alors, oui, exactement. Franchement, même nos sacro-saints du Thunder, là, vu le niveau de confiance au shoot qu'ont les Cavs en ce moment, record all-time qui est tombé. Peut-être que certains n'ont pas vu l'info tomber là. Moi, j'étais devant le Game 2, évidemment, en direct, comme le 1. Et deuxième quart-temps, 11 sur 16 à 3 points. D'accord ? Sur le deuxième quart-temps, les Cleveland Cavaliers, ils ont mis 11 tirs à 3 points. Et c'est dans ta gueule, que tu le veuilles ou non. Merrill, Hunter, Jérôme, Mitchell, Garland, Okoro, Struss, tout le monde y est allé. Ça bouge tellement bien le ballon. Franchement, c'est pépite. Ils jouent trop bien offensivement. Offensivement, c'est très impressionnant. Et en plus, donc ils en ont mis beaucoup. Ils ont mis 121 points à chaque match. Avec, comme tu le dis, ça artille de tous les côtés. Le mouvement de balle est bon. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent scorer. Même si ils sont tous emmenés par le duo Garland-Mitchell. Garland, moi j'aime assez bien son début de série. Oui. Enfin, tu vois, voilà, j'aime assez bien. Non, c'est bien. Son match 1 était meilleur. Son match 1 était un peu meilleur que son match 2, mais enfin, quand même, c'est sérieux. Mais surtout Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, là, il dit ok, ouais, Tyler Herro, il est bon, mais moi, enfin, Donovan Mitchell est à 35-5, quoi, en gros, aux 2 matchs. Les 2 matchs, il a mis 30 points, 5 rebonds, 5 passes en gros. Ouais, et dans des registres assez différents, parce qu'en fait, sur le Game 2, sur le Game 2, Cleveland en première mi-temps, là, quand ils mettent plus 25 là, à Miami, ils n'ont pas du tout besoin de Mitchell. Mitchell, il distribue la gonfle, c'est tout le monde y va, même Evan Mobley, il est à 100% au tir, tout le monde dégaine dans tous les sens, il n'y a rien à faire. Mais Cleveland se fait rattraper, qu'avalanche dans la gueule du hit, mais le hit revient bien, deuxième mi-temps, Tyler Herro dont tu parlais, David Mitchell qui a été titularisé, très bon choix de Spoelstra, fait un super boulot. Tu as des garçons pareils comme Ayuda Smith qui rentrent leur 3, donc ça commence à aider Miami à y croire, à revenir petit à petit. Les Cavs se retrouvent dans leur certaines limitations offensives où on dit bah attention, bouger la balle c'est bien, et maintenant qu'ils sont pressés et là, un peu. c'est Mitchell qui effectivement fait le taf de patron qu'il faut faire. Et le quatrième quart de Spyla, c'est 17 points dans le Money Time, et c'est en effet, si Tyler Herro pense être chaud, regarde-moi mec, tu vas te prendre une cavalanche dans la tête. Ouais. Très très fort. C'est vraiment l'évolution de Donovan Mitchell, je trouve, dont on parlait un petit peu dans la preview. C'est pris pour acquis cette saison, mais a changé la façon dont il aborde les matchs. On n'est plus dans une dépendance de Donovan Mitchell sur l'attaque des Cavs. C'est s'il y a besoin, Pepper va pouvoir chauffer, sinon il fait les extra passes. J'adore. Non, vraiment, Cleveland, c'est-à-dire que c'est pas pour dire... Enfin si, je vais te dire un peu, j'ai vraiment la sensation devant les matchs que le Heat a aucune chance de... Déjà, s'ils en gagnent un, je vais dire, c'est bien, au moins, ils ne se sont pas fait sweeper. Ils auraient dû prendre celui-là de hier soir. Tu trouves ? C'est vrai. Non, mais ils auraient dû, je veux dire par là, totalement dans la lignée de... volé en première mi-temps, quand même. Oui. Enfin, dans la lignée de ce que tu dis, je suis d'accord, il y a un écart, et donc je trouve que s'il y avait un match qu'ils auraient pu dû prendre, c'était celui d'hier, parce que tu es à 199, et qu'en fait, je sais pas combien de fois il y aura ça dans la série. Mais le problème, c'est que c'est un 101-99 qui est le fruit d'un énorme comeback. Et là où les Cavs sont très forts cette année et Donovan Mitchell a pu enfoncer les clous, comme tu viens de le dire, dans le quatrième quart, c'est aussi parce que le 101-99 étant le fruit d'un gros comeback, on le sait, les équipes qui reviennent, comme ça, il y a toujours une mini séquence où il y a un petit contre-coup du comeback. Ok. Et là, Donovan Mitchell, il a dit quel contre-coup du comeback ? Bah bim. Il y a rien. Il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Moi, je vais gérer ça, je vais mettre le couvercle, tout à fait. Peu de trash talking. Pardon, vas-y, je t'en prie. Non, rien, vas-y, un peu de trash talking. Ouais. Un peu de trash talking pour celles et ceux qui suivent un peu moins cette série. Beaucoup aimé. Je sais pas si t'as vu Darius Garland. Non, j'aurais dû voir quoi. T'inquiète, Darius Garland, on lui a demandé en sortie de match, mais du coup pour vous, les clés de cette série, notamment pour aller de l'avant et quelles sont les choses vraiment à faire pour battre cette équipe de Miami. Il faut s'en prendre à Tyler Herro. Ouais, c'est bien. Non mais je suis d'accord avec lui. C'est statistiquement vrai parce que sur pick and roll, dès qu'ils emmènent Tyler Herro au large, bah du coup il se fait traîner, donc en fait ça ouvre des espaces de maboule. Donc faut attaquer sur Tyler Herro. Mais je m'attendais pas à ce subplot twist un petit peu entre Darius Garland et Tyler Herro, parce qu'en plus Tyler Herro en avait parlé avant le match. Il y a moyen qu'à Miami ça se... Il avait dit quoi Tyler Herro ? Bah que en fait cette couverture défensive,
il a vu que notamment Cleveland essayait de se baser sur lui, mais bon, il suffit juste qu'il fasse son jeu et ça ira. Ouais, voilà, ok, ouais. Je peux redonner l'intégralité des extraits, évidemment, mais effectivement, je n'avais pas vu que Garland avait par les fans de 8, mais ça se frise tout un peu, j'aime bien. Non, puis surtout que tactiquement, de la part des Cavs, c'est assez vrai, même si dans les faits, ils le font pas tant que ça. Puisque la plupart des tirs des Cavs sont quand même aussi beaucoup le fruit de pick avec kick-out et tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein d'actions où on n'est pas là en train de se dire « Oh là là, Tyler Hero, machin ». C'est plus l'attaque des Cavs globale qui, de temps en temps, va pointer un mec qui est un défenseur inférieur aux autres, mais qui, surtout, regarde la défense de Miami et dit « Mais de toute façon, en fait, regardez notre ballon, comment il circule vite et notre mec dans le corner, il a le temps de shooter. Hein. Donc, merci, mais non merci, quoi. Au revoir. » Tout à fait. Tu vois ? Je crois que la stat était tombée, je laisse mes fans des Cavs me préciser. Hein. Je crois qu'ils ont emmené Tyler Hero sur 50 pick and roll sur les 2 premiers matchs. C'est beaucoup. Quand vous prenez 50 pick and roll dans la gueule en 90 minutes de jeu, hein, grosso merdo, ça fait quand même beaucoup de fois. Il est ciblé, Tyler Hero. Alors, on en avait parlé dans la preview. Il l'emmène dans les pick and roll, mais ça ne se finit pas forcément sur lui. Non, tout à fait, mais ça crée des décalages, de ma boule. Hein. D'ailleurs, on avait parlé sur la série Lakers-Bulls, on se disait, dis donc, Luka versus Rudy en switch. Alors, c'est vrai que Rudy a bien contenu, par contre, ça crée des décalages de ma boule. On va voir si Chris Finch s'ajuste. On a eu souvent tendance à protéger Eric Spoelstra de certaines critiques. Parfois parce que c'est le staff qui lui met autour, parfois parce que c'est le recrutement ou les joueurs qui sont blessés ou quoi que ce soit. Le choix de Davion Mitchell dans le 5 majeur, je le valide. Ouais, moi aussi. Aucun problème. La façon dont le match s'est terminé, et notamment avec Nikola Jovic qui a été désastreux sur le finish, je dis pas qu'il a 150 options autour, mais je peux entendre que des fans soient venus discuter avec moi des choix faits par Spo dans ce Money Time, parce que je ne pense pas que c'était Jovic qui devait être sur le terrain à ce moment-là. Ça aurait dû être qui, Ice Smith ? Mais d'autres. Ok, c'est quoi le 5 majeur qui doit finir ce match côté hit ? Ça dépend évidemment de la physionomie. Mitchell, Hero, t'es obligé de l'avoir, même s'il se fait cibler en défense, sans lui, et ton attaque, c'est quand même pas la même. T'as Mitchell, Hero, Adebayo, et après, il faut voir si tu veux avoir soit du Kellel, mais bon, c'est peut-être un petit peu tôt, mais en fonction de si ça se passe bien. Tu peux avoir en effet du Ehud Smith, parce qu'il a répondu présent. Tu peux avoir du Wiggins. J'entends la critique, attention. Si vous voulez aller voir, si vous voulez vous farcir un vidéo gag, là, allez voir, on l'a envoyé sur les réseaux, le 4e quart de Nikola Jovic, c'est très dur. C'est très très dur à regarder. Franchement, je te parle de airball et de passes dans les mains des Cavs. Alors qu'il y avait une tentative de comeback. Ah non, mais en attaque, très dur. En attaque, il en a chié. Et c'est pas en défense qu'il va rendre 1000 fois. Donc, j'ai hâte de voir aussi si Spo va appuyer encore plus les boutons, parce que la marge est tellement faible. Enfin, je veux dire, ok, peut-être on peut dire il s'est trompé. Mais tu l'as dit, ils ont peu de marge. Ils en ont pas. Voilà. Il s'est trompé, probablement, encore que il faudrait voir d'autres exemples pour pouvoir comparer, mais oui, vu les pertes de balles, le côté inoffensif de Jovic, alors que l'attaque c'est quand même censé être un point sur lequel il peut apporter des choses. Peut-être qu'il est pas tout. Moi, il m'a fait l'impression d'un mec pas en rythme, et c'est là où peut-être on peut en vouloir à Spoelstra, c'est qu'en gros Spoelstra a trop insisté sur un mec qui, moi, m'a fait l'impression de pas être en rythme. Et donc ça, par contre, pour le coup, c'est une erreur de coach. Oui. Donc on va voir, est-ce que Spoelstra va insister dans cette voie ? Est-ce qu'il va insister dans cette voie ? Genre, est-ce que donc on va revenir au prochain match ? Je pense qu'on va avoir Davion Mitchell et Tyler Hero titulaires. Très bien, vive Davion Mitchell. On va avoir Adebayo, je le vois bien redémarrer le match encore avec Kelly Ware, même s'il a moins de minutes au final. Et donc c'est Wiggins le 3. Oui. Donc ça se joue ensuite sur les rotations en cours de match. Là, on va regarder, parce que là, j'étais en train de regarder les stats. Donc, Jovic et A. Smith, grosso modo, même 25 minutes pour Jovic et 27 minutes pour A. Smith. Oui. Si Jovic donne encore l'impression comme ça d'être hors rythme, l'idée, ce serait de filer déjà un paquet de ses minutes à A. Smith, mais attention, sinon, tu les files à qui ? À Duncan Robinson ? 25 minutes à filer. Hein. Si tu estimes que le mec est trop hors rythme et qu'il apporte pas assez et que du coup il te perd des ballons, enfin en gros il est négatif dans son apport, il faut lui enlever beaucoup de minutes. 25 c'est beaucoup. Hein. Tout à fait. Après c'est pas forcément tout retirer, il faut peut-être déjà voir si tu réduis. 15, tu les donnes où ? Tout à fait. C'est une vraie question. Ce qui fait que la question est compliquée, c'est ce qui démontre aussi que le Heat n'a pas beaucoup de marge et que ce n'est pas évidemment l'équipe favorite dans cette série. Les Cavs ont cet avantage-là et nous donnent l'impression à toi et à moi que
ils sont un vrai cran au-dessus du Heat. Ah bah, laisse tomber, il y a 3 crans au-dessus là, moi je trouve. Ça ne nous empêche pas, contre n'importe quel type de coach et staff, de pointer du doigt certains éléments dans des fins de match qui, selon nous, de l'extérieur, auraient pu être gérés différemment. On le fait avec tout type de légende. Ah mais Et je pense que Spo, en effet... Je te dis, pour moi, l'erreur, c'est d'avoir laissé trop longtemps sur le terrain un mec qui, je répète, m'a eu l'air vraiment très hors rythme. Ouais, sur le mauvais thème, c'est out. Très hors rythme, parce que techniquement, on sait qu'il a la qualité pour faire des choses. Oui. Donc très hors rythme. Et donc ça, c'est une erreur de coach de l'avoir laissé, d'avoir insisté. Ensuite, quand tu pousses le raisonnement, tu dis, ok, donc faudrait pas trop le faire jouer. Si tu le fais pas trop jouer, qui récupère ses minutes ? Comment tu t'organises ? Tu forces sur Wiggins, que j'ai pas du tout trouvé étincelant. Attention. Non, je te confirme. Voilà. Je te confirme. Il a pas fait rêver Andrew. Non, donc, oui. mais tu forces peut-être sur lui en disant quand même il a de l'expérience, ça va finir par rentrer les tirs ou quoi. J'en sais rien, mais c'est quoi ? Tu joues plus avec deux intérieurs quoi, à Adebayo, et tu donnes plus de minutes à Kelleher, plus de minutes aussi à Ice Smith, et tu répartis comme ça. Tu en enlèves à Jovic et tu les répartis sur plusieurs joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de problème. Hein. Spoelstra, à mon avis, a déconné, il a trop laissé. Par contre, je veux bien voir c'est quoi les vraies solutions en fait. Parmi elles, avant de basculer chez nos amis de Boston, Cleveland, en amont de la série prochaine à venir, s'ils passent le Miami au premier tour, et vu la saison régulière qu'ils ont réalisée et leurs attentes, c'est une équipe qui rêverait du mois de juin. Hein, on a parlé ensemble, tu as même parlé dans la science-fiction, toi. Un peu en science-fiction. Miami a de la place pour attaquer. Hein. Miami a de la place pour attaquer sur cette série. Ils sont pas, leurs 2 premiers matchs, il y a 100 points, puis 110 points. Alors certes, comme tu l'as très bien dit, c'est un comeback, donc il y a un côté un peu taillot, on va dégainer à 3 points, ce qui va peut-être donner des idées au hit, hein, un peu pousser le rythme, davantage tenter des choses offensivement. Miami arrive à se créer des shoots ouverts. Miami arrive à se créer plein de choses en attaque. D'ailleurs, ils scorent bien là sur le deuxième match. Les Cavs ne sont pas pour le moment sur un début de série étouffant défensivement. Le truc, et je suis d'accord là-dessus. Complètement d'accord. Et il y a de la place. Il y a de la place. Le truc aussi, j'arrive pas trop à évaluer parce qu'on a eu que 2 matchs, c'est est-ce qu'il y a vraiment de la place ou est-ce que Cleveland ils se sentent tellement au-dessus et ils ont tellement de la marge juste grâce à leur attaque qu'en gros ils se disent ok, on va en prendre un peu, mais on va pas non plus commencer à prendre trop de risques, à jouer trop dur, parce qu'en fait on est large devant, on mène 2-0, donc si ça tient comme ça, si le Heat veut vraiment jouer avec nous à qui met le plus de paniers autour des 120 points, on va tout le temps les prendre les matchs ou presque. Attention, tu vois, c'est pas comme s'ils avaient une équipe en face qui avait une défense telle qu'ils arrivaient à les pousser dans leur retranchement et que là on était en train de se dire tous les deux Cleveland faut se mettre à défendre parce que sinon ça pue. Absolument. Là j'ai envie de te dire Cleveland s'ils défendent comme ça toute la série ils peuvent sweeper. Hein. Et ils peuvent les sweeper sans aucun problème. C'est fou. C'est le seul scénario, et je regardais juste là quelques chiffres, c'est que je partage évidemment le constat, Cleveland a été énorme toute la saison au shoot et ils vont continuer à dégainer comme des zinzins. 18 sur 43 au premier match et 22 sur 45 au deuxième. Tu te rends compte ? C'est des zinzins. C'est des malades. Ok, très bien. À voir si c'est un soir qui est un petit peu plus compliqué, compliqué, ça tombe un peu moins dedans. Miami, parce que Miami prend 2 fois 121 points dans la tronche. Ce serait pas mal de se rapprocher plus des 110. Parce qu'il y a la possibilité d'en mettre entre 100 et 110 sur la gueule des Cavs. Il y a vraiment la place. Pour le moment, et je le redis, c'est un sujet qui va m'amener à appuyer fort si Cleveland, quand Cleveland va passer le tour suivant et va affronter une grosse équipe, peut-être Boston... Non, le tour suivant, Milwaukee, pardon. Cleveland, c'est Pacers ou Bucks. Attention à l'attaque qui va se qualifier, parce que Cleveland ne m'a pas donné le sentiment d'être un top verrou. On en a parlé ensemble sur la deuxième partie de saison. Non, c'est vrai. Donc il y a peut-être mais ce que je te dis, c'est que j'arrive pas à déceler encore jusqu'à quel point ils en ressentent le besoin. Mais c'est pas pour ça que je trouve ça bien. Je dis juste ça peut expliquer. Ils sont capables de faire mieux. Pour l'instant, il peut y avoir ce sentiment de ne pas avoir eu tellement besoin de faire mieux. Est-ce qu'on retourne à Cleveland ? Il y a 2 matchs à venir et il y a 2-0 pour les Cavs. Oui. Allez, 3-1 Cleveland. Pareil. 1 partout à Miami, ça fait 3-1. Et quand même, je pense que ça va se finir en 5. Mais je vois bien Miami en prendre un à la maison, justement pour les raisons que tu dis. Le soir où Cleveland, ça va pas trop tomber dedans. Tyler Herro va continuer à faire le boulot. Il y a une petite défense qui se durcit un peu. Le match, il est plutôt autour des 100 points pour les 2 équipes. Et Miami le prend à la maison. Je pense que c'est possible. Ouais. Mais je vois pas Miami prendre les 2, moi. Dans l'idéal, je te cache pas que par rapport à
Puis je leur souhaite de prendre Parce le Game qu'on 3 à vit. Miami, hein, parce que attention, Est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît, dis-moi. sur le programme, est-ce que donc le Game 3... Le Game 3... C'est le Game 3 qu'on va se faire à Marseille? Oui, on se fait le Game 3 samedi, ouais, à Marseille. Allez, le hit, Au Palais on du y Pharaon, va. Miami, c'est ça, exactement. Allez, on se bouge, le fion. Ouais, attends, bouge pas, j'y vais, là. C'est ça, hein, c'est Game 3. Hein. J'y vais, schedule, donc... Samedi, là, hop, dans la nuit de vendredi, de jeudi à vendredi, on a un New York, Ça, c'est ce soir. Oklahoma City, ouais, c'est ça. Ensuite, non, Si, si c'est ça, Game le Badge 3. 3. Game 3 à 19h. 19h, samedi, Palais du Pharaon. Et à 21h30, on aura un petit Allez. Thunder Grizzlies. Comme vous avez pu le remarquer, nous n'avons toujours pas commencé à débriefer cette série. Thunder Grizzlies. Ah Oui, c'est une série. Il y a une série. Enfin, il paraît qu'il y a une série. Mais voilà. Donc, non. Toi aussi, tu dis 3-1. 3-1 Cleveland. 3-1 pour Cleveland. Ça revient dans l'ex-Q Arena. Tout à fait, la Rocket Mortgage. Voilà, mais... Avec un tout petit, une toute petite astérisque. Je souhaite avoir tort. Parce que je serais très séduit que nos amis de Cleveland, en attendant de voir ce qui se passe, Boston, le Point Tatum, ce qui se passe entre Indiana et Milwaukee, sweep ça, tout quoi, ça, qui qu'ils fasse genre, sweep hey. Miami, genre. On nous oublie. Non, c'est nous le sweep. Ouais, on nous oublie. Nous et le Thunder, on a sweepé notre adversaire, il n'y a pas eu de problème. Ils peuvent parce que, à contrario de ce que tu dis, moi j'ai trouvé l'attaque de Miami extrêmement performante par rapport à pas mal de matchs que j'avais vus. Oui, Sur le match 2, je l'ai trouvé bien plus performante dupliquer. que pas mal de matchs que j'avais vus cette saison. ils peuvent dupliquer. J'aimerais que Cleveland défende mieux. Ok. Oui, tout à fait. Ah, mais non, mais je confirme que. Il y a aussi des soirs où Miami ça tombe pas dedans et là Ah il se passe ouais, quoi bah, là, bah, c'est ça que j'attends. En tout cas, côté Cleveland, c'est qu'ils durcissent un peu et qu'ils disent bon, on va le remporter Genre à la mi-temps il est fini. 105 à 93. La quoi. mi-temps, façon Ouais, Thunder comme on dit. On appelle ça une Thunder maintenant. Bah, il faut se préparer parce qu'en fait, plus les Cavs vont monter dans les playoffs, plus les matchs vont devenir tight hein, quand même. hein, donc, Normalement. dites-nous évidemment ce que vous pensez de cette série entre Cavs et Heat. On va descendre du côté de Boston, seed numéro 2 qui affronte Orlando. Autre ambiance, autre adversaire. On venait de faire la série entre Rockets et Warriors dont on a bien débriefé le coup et je parlais Alex de cette physicalité. On est quand même sur un beau petit... Ça joue dur. Nous, on a vu le match 1 dimanche avec un millier de Lyonnais à peu près. Yeah. On a eu une première mi-temps. Bon, deuxième mi-temps, Boston a masterisé son sujet, très très violent. Première mi-temps, moi j'étais là, à la mi-temps, je suis descendu me prendre une petite boisson au bar. J'étais là, je discutais avec des gens, on se regardait, on fait putain, le Magic, Oh. ils sont dangereux. Puis Franz Wagner, il est là. Puis Banchero, quand il est chaud, bon, c'est pas très beau comme attaque, mais ils arrivent à scorer. C'est bien. Puis ils défendent dur, et puis ils sont longs. Et Il y a puis quelque chose. Et puis t'as vu, il y a un truc qui se passe. Bon, en deuxième mi-temps, Boston, ils ont dit, y a rien. Allez, c'est bon. Exceptionnel C'est vrai, Derrick White. Exceptionnel Derrick White. Derrick sur le White et game, même ouais. la défense aussi Tout de à fait. Boston. Hein. Derrick White incroyable. Derrick et la White, défense globale de Boston, c'était assez intéressant de voir Ouais. comment eux, pour le coup, ils ont dit hop. Tout à fait, Merci, le 6e mais non, homme de merci. l'année, Peyton Pritchard, qui a été mettre ses quelques buckets. Derrick White, qui a été vraiment le meilleur joueur pour moi de ce Game 1, énorme des deux Il a côtés été du terrain, à 3 points en défense. C'est un contreur incroyable par rapport à sa taille et son poste. Fou ma boule, alors que Paolo Banchero, en effet, faisait un très Il gros a fait un début bon de match. match. En première mi-temps, il était incroyable. Franz Wagner, qui a essayé aussi de contribuer. Malheureusement, thème récurrent avec l'Orlando Magic. Voilà, là, faut le mettre dans le truc orange, là, le truc, là, qui rebondit. C'est chiant. Oh, que c'est compliqué cette affaire. Donc dès qu'en effet Boston a commencé à serrer la vis, bon bah là on s'est dit bisous, rentrez bien les Lyonnais, hein, puis regardez pas le score contre Saint-Etienne parce que sinon ça va Bah, créer c'est des ça, c'est problèmes. parce qu'en fait, regarde, mine de rien, tic-tac-touf, Attention arbitre. hop, à la mi-temps, il y avait 49-48. 49-48 pour le Magic, hein, à la mi-temps. Hein. Et donc, la deuxième mi-temps, il y a eu 55-37 pour les Celtics en deuxième mi-temps. Hein. Est-ce que tu peux rendre un service s'il te plaît? Ça picote quand même. Hein. Oui. Tu peux rendre un service? Si on fait les deux cartons de la deuxième mi-temps, excuse-moi, sous les 20 points, le Magic, hein, 18 et 19 points respectivement. Oui, vas-y. Est-ce que tu as la feuille également du Game 2 et tu peux donner le score à la mi-temps de Boston-Orlando s'il te plaît? Bouge pas, j'arrive. Puisqu'on a dit 49-48 pour Orlando dans le Game 1. À la mi-temps du Game 2, il y avait pif paf 50-47 pour les Celtics. Encore serré cette affaire. Ouais, mais la deuxième mi-temps est bien plus serrée. La deuxième mi-temps, 59-53. Donc là, Pas la même affaire le Game 2, on va en parler. non, pas du tout la même affaire.
le Magic est venu avec d'autres intentions. On a encore eu un très gros Banchero. Oui. Il fait 2 matchs. Hein. Ah, il fait ses playoffs. Hein. De toute façon, ça, il nous l'avait montré contre Cleveland l'année dernière. Il avait montré que genre lui les playoffs, il aimait bien. Alors, pas de problème. Tu sens les absences de Mo Wagner et de Jalen Suggs entre autres. Fou, ça fait mal. Ça fait très très mal. Le banc là du Magic. T'as un peu des envies de vomir quand même. Si c'était que vomir, c'est un peu compliqué. Tu peux même cuire ton vomi dans une poêle. Les Celtics. Moi j'ai bien aimé Caleb Houston. Oui. Sur le match 2 là. Ah, tu veux dire que c'est un mec qui s'est tiré à 3 points ? C'est ça, c'est-à-dire que le mec, bon, il en a mis, il en a pas mis, je crois. Non, mais juste de base, c'est un profil sniper. J'ai bien aimé comment il s'est battu, en fait, parce qu'ils sont plutôt séquestrés. Sa feuille de match, sa feuille de stats, elle est assez vide, faudra regarder ce qu'il y a dedans exactement. Je crois qu'il a raté ses tirs, hein, par contre. Justement, je m'étais dit comme toi, je disais, tiens, quand même, il fait jouer un mec qui s'est shooté, et le mec, il a rien mis. Quentin Grimes, il est fuyant, il est actif. Moi, j'aime bien Caleb Houston. Comme donc ça se bat, le Magic se bat. Mais là, honnêtement, je veux dire, on est là en train de parler du Game 2, en train de dire que le Magic se bat, le Banchero, il a envoyé du sale, Wagner a été pas dégueu aussi au match 2 en attaque et tout, franchement, Wagner a bien aussi, enfin, il amène des choses, quoi, et tout. Mais pardon, juste, les Celtics, ils ont fait ça sans Tatum. Alors ouais, c'était le premier... non, attends, sans Tatum. C'était C'était le premier match en carrière de Tatum où il ne peut pas jouer en play-off. Alors, parce que le mec, il en a 2-3 hein, quand même. Il est arrivé à 19 piges, il a commencé à Thomas sur LeBron. Ça fait des années qu'on se tape Tatum en play-off. Ouais. Première fois qu'il ne pouvait pas jouer. Il avait mal au poignet là, avec les la Celtics, séquence. Ils ont dit t'inquiète. Les Celtics ont dit t'inquiète. C'est pas une démonstrada hein, de la part des Celtics, hein, puisque c'est serré. C'est propre quand même. C'est propre, mais. T'enlèves Tatum quand même. Tout à fait, mais c'est. Ils ont mis quoi ? Ils ont mis Horford titulaire, c'est ça ? Oui, Horford, je crois. Mais c'est un 2 versus 7 où on a parlé de sweep potentiel, etc. Orlando était dedans. Orlando était dedans, je trouve, c'était bien. Tu vois, on vient de faire Cavs Heat où c'était quand même un peu serré aussi au Game 2. C'était pas mal aussi serré au Game 2 entre Boston et Orlando. Orlando était dedans. Au game 1, en fait, en deuxième mi-temps, ils n'arrivent pas à être dedans. Ok. Au Game 2, ils sont dedans du début à la fin du match, en gros. Hein. Après, Boston fait exactement ce qu'il faut. Il y a un petit côté, le grand frère qui a la main sur le front du petit frère, et puis le petit frère, il essaye, mais désolé, mon pote. Là, concrètement, je veux dire, c'est justement le grand frère, il maintient le petit frère avec un seul bras parce qu'il a mal au bras gauche, quoi. Sans Tatum, ils leur font ça. Sans Tatum, c'est bien. Avec un aussi gros Banchero, un bon Wagner et sans Tatum en face, et tu perds quand même, quoi, de 8-9, quoi. Bah, il y a 2 choses, moi, qui m'ont marqué tout à fait dans cette rencontre. C'est violent, quand même, je trouve. C'est s'il y a des personnes qui se posent des questions sur la condition physique de Jaylen Brown, n'hésitez pas à leur montrer le Game 2. Tout va très très bien. Ça va, Jaylen Brown, je suis d'accord. Tout va extrêmement bien. Buffle. On s'était dit... attention, injection, le genou, etc. Il est d'une beauté sur ce Game 2. Percussion, comme d'hab, un premier carton de Jaylen Brown. Mais à chaque fois que Boston avait besoin de big buckets, il les a apportés. Et dans le money time, et dans le troisième quart, et dans le deuxième quart. Il y avait combien ? 36 36 points, 10 rebonds, 5 passes 36 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 pertes de balles. Bien. Pourcentage très propre, 63% au tir. Et 5 sur 7 à 3 points. Lol. Moi, il y a un autre gars dont j'ai beaucoup aimé le match côté Boston là. Franchement. Alors, c'est vrai que les tirs tombent pas dedans, hein, mais. Les tirs externes, enfin les tirs de loin. Parce que lorsqu'il faut sanctionner. à 5 sur 14 hein, quand même. Hein. Oui, tout à fait. Mais il y a du déchet à 3 points. Lorsqu'il faut sanctionner parce qu'il est switché par des Corey Joseph et tout, il fait mal. Et puis surtout, il a provoqué 14 lancers. Ouais. Porzingis qui va au mastic sans se blesser, alors que Tatum n'est pas là. C'est de la grosse bonne nouvelle pour les Celtics. Alors, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Magic parce que là, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là que je veux dire. Oui, le Magic était dedans, bien sûr, ils étaient dedans, mais quand tu regardes après le match dans le détail, il y avait quand même Al Horford. Genre Al Horford, concrètement, il est plus près de moi que athlétiquement, il est plus que de près... moi. Ouais, voilà. Non, mais je veux dire, voilà, et qui fait le boulot. Attention, c'est pas ce que je dis. Hein, il mais est voilà. extraordinaire, Al Horford. Mais bien sûr qu'il est extraordinaire, Al Horford. Mais les Celtics, vraiment, me donnent la sensation d'avoir une marge là sur le Magic assez incroyable, pour une raison simple. Le Magic aura beau se battre et tout, machin, mais tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas assez de mecs qui savent scorer, il n'y a pas assez de mecs qui savent shooter, là. Le management doit absolument réagir, oui, là. Putain. Il faut un meneur qui sait shooter. Meneur, ça serait bien, mais des mecs qui savent shooter, des mecs qui shootent. Je suis d'accord, de toute façon, on en parlera pendant l'été, mais Porzingis a été super dès le début du match. Moi, j'ai adoré notamment le fight qu'il a créé au rebond offensif, les match-ups un petit peu au poste, où il fait justement ce jeu d'agressivité, de taille physique pour aller provoquer des lances et des rebonds off. Moi, j'ai adoré. Il se prend
à un coude de Goga Bitadze, Ouais. le crâne perforé en sang et tout, il se marre, il revient avec un pansement, ils lui ont mis un vieux scotch là juste pour qu'il aille tenter ses lancers, c'est devenu une légende de Boston, il revient. Derrick White le disait d'ailleurs parce qu'il avait le micro, il lui a dit franchement si tu reviens et que tu mets tes lancers, t'es une légende vivante absolue. Ah, il a dit ça à Kristaps ? À Kristaps parce que à Boston, c'est les Tommy Points, Tommy Heinsohn, c'est les mecs qui adorent. Je veux dire que Porzingis soit ultra combatif, piste le sang et revienne, etc. Dans une quête de back-to-back, c'est formidable. C'est ça, c'est vraiment, trop je te bien. dis, c'est pour ça. Oui, c'est vrai, le Magic, c'est super bien battu avec leurs armes, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont des canifs face à des calages, quoi. Voilà. Alors en parlant Désolé de pour non, mais bien sûr. pour l'image un peu chelou, mais j'ai vraiment cette sensation de Banchero est incroyable, Wagner est vraiment pas dégueu, ils se battent en défense, ils ont de la longueur, ils ont des mecs athlétiques tu putain les mecs ils arrivent sans Tatum, ils leur mettent 9 points, tranquille, ils ont été devant quoi tout le match ou presque ou enfin. Oui, l'écart n'a jamais été largissime, mais, Non, mais ils étaient là. mais c'est en tu cross vois, control. genre. C'est en cross control. En parlant de canif, série ultra physique. Canif, vas-y. Non, mais si, série ultra physique, notamment avec le truc auquel je m'attendais le moins, c'est Kentavious Caldwell Pope versus Boston. Sur le Game 1, on a eu la flagrante sur Tatum, il s'est fait mal au poignet, il est absent et on espère que ça va pas durer longtemps pour JT. Sur le Game 2, ça fristouille avec Al Horford. Al Horford dit c'est inintentionnel. Je retournais, je crois que c'était retour en défense ou contre-attaque, les fans de Boston me diront, mais cette action où tu as Kentavious Caldwell Pope qui malencontreusement emmêle ses pinceaux avec ceux d'Al Horford. Al Horford tombe au sol, il avait envie de le démarrer. Tu sais que pour que Al Horford te démarre, Mr. Nice Guy, c'est quand même violent. T'as vu sur ce plan-là, moi je ne peux que valider son Mais il a taf. été Je dis signé pas pour ça. Je dis pas qu'il faut qu'il blesse les gens et tout, encore une fois, mais par contre, ce que je valide pas du tout chez Kentavious, c'est il a laissé son shoot à Denver ou quoi ? Bah à la fin de Denver aussi, il avait plus trop son shoot. Putain, c'est quoi ce bazar ? Parce que là, ils en ont besoin le Magic, là, on répète assez. L'autre, il. Non, ça joue pas. Oh, Ça rentre pas. c'est chaud, hein. C'est très compliqué. KCP donne le ton en tout cas au niveau de l'intensité parce qu'ils ont pas Mo Wagner. Normalement, Mo Wagner, c'est le mec quand même qui finit avec le Ouais, front puis, dans ta tête. mais après, c'est bien de la part de KCP, mais ils ont quand même pas mal de mecs intenses. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est Je juste. préférais qu'ils mettent ces 3, moi. Je préfère aussi. Je pense juste que c'est un des trucs à surveiller pour Boston, vu que Boston vise le mois de juin. C'est que là, la série, elle a démarré il y a 4 jours et il y a déjà des dégâts. C'est-à-dire que Tatum a le poignet, alors Ford s'est emmêlé les pinceaux et Porzingis maintenant, c'est Kratos, quoi. Enfin, tu vois, il a une fente rouge comme ça en plein milieu de la gueule. Je pense que à Orlando, ça va être pareil, voire encore ça plus. va chafouiner, c'est sûr. Voire encore plus. Ça va se chafouiner, c'est sûr. Attention au duel physique. Qu'est-ce que tu attends, toi, sur les deux matchs ? Parce que tu parles notamment de cette marge. Est-ce que tu penses que Boston peut encore mieux jouer ? Ah oui. Ils ont pas fait un match de ouf. Hein. Il n'y avait pas Tatum, je répète, hein, mais déjà sans Tatum, pardon, mais Boston joue pas forcément mieux quand même. Donc Tatum amène quand même beaucoup de choses, à la création notamment et tout. Derrick White, il a fait un immense Game 1, il a été un peu plus calme offensivement sur le Game 2, normal. Oui, Boston a plein d'armes, on n'est pas à l'abri. Jaylen Brown, il peut leur en faire d'autres des comme ça, des matchs. Tatum, on va voir s'il revient ou pas. Le banc n'a pas été zinze. Non. En plus, là, du coup, quand il n'y a pas Tatum, tu as plus de Sam Hauser. Ce qui est pas forcément voilà, t'as Al Horford qui n'est plus sur le banc qui est titulaire, enfin ça déséquilibre un peu la rotation. Malgré tout ça, ils mènent 2-0. Honnêtement, tu vois, par rapport au début de la vidéo, je comprends que je vois bien le hit en prendre à la maison. Moi je vois bien Boston faire un sweep là après 2 matchs là. Sauf si on nous dit non Tatum désolé ça revient plus de la série et tout, on va voir, mais dans l'hypothèse où Tatum il revient avec un petit bandage main gauche là pour jouer, pour aider ses copains et tout, moi je serais à Orlando, je commencerais à trembler des jambes parce que même en jouant dur, même en se vénérant, les mecs ils ont un Wagner Banchero à 55 points de moyenne 55 points par match de moyenne là, sur les 2 premiers matchs et ils ont perdu les 2 fois. Ils peuvent faire quoi tellement de mieux Orlando ? Ouais, Kentavious qui met des 3, ok, mais parce que là, regarde Boston. T'as toujours un match de Boston où il joue un peu. Oui, mais Boston. Classique du premier tour là. Allez, on s'en bat les couilles. À 3 points, 32% hein, sur le match 2. Hein. Mais attends. Rien de fou. Hein. Boston c'est quoi le peut match faire où ils sont à 47% là, comment ils font le Magic ? Il va tomber à Orlando. On sait pas encore si c'est Bah le Game donc, 3 ou le Game 4. Du coup, toi tu dis quoi ? Toi tu dis que ça revient à Boston cette série ? Moi, je pense qu'on va retourner à Boston pour le Game 5 et qu'ils vont
terminé ça très proprement avec un match de daron, genre merci pour tout, c'était formidable. Mais je pense que ouais, Orlando va en prendre un. Ok. Je pense qu'Orlando va en prendre un. Moi, je crois Je que te j'avais dis dit ça 4-1. Je crois que j'avais dit 4-1 dans les previews. Ouais. Mais je le sens moins là au bout de 2 matchs. J'ai l'impression que les solutions sont il n'y a pas BZF quoi. Il y a pas BZF de solution pour nos amis du Magic malheureusement. Il va falloir prendre son mal en patience et espérer qu'il y aura moins de blessures la saison prochaine parce que les blessures leur font trop de mal. Je suis pas confiant, hein, parce que notamment même quand Orlando prend un lead, tu as la capacité de Boston à vraiment avoir cette chaleur offensive. C'est différent de Cavs Heat parce qu'en fait vraiment le Heat est capable déjà de nettement mieux attaquer qu'Orlando. De toute façon c'est pas compliqué, c'est difficile de le faire pire. Orlando, je pense que sur un match serré où Boston est un petit peu plus hero ball comme ils sont capables de le faire et moins précis dans le mouvement de balle, ça peut finir dans les mains du Magic qui a un petit peu plus d'apport du banc parce que est sorti de sa boîte, soit un Cole Anthony, soit je sais pas, l'absence de Suggs et de Mo Wagner fait justement que le banc du Magic est pas si ouf. Bah oui, mais t'as Cole Anthony évidemment, il peut prendre un peu feu. Mais c'est le fameux Cole Anthony contre Atlanta, ce qu'il a fait au play-in, et tu peux l'avoir. Pour le moment, il n'est pas encore sorti de sa boîte. Et tu peux avoir ce match-là, donc moi je pense qu'on retourne à Boston. Okay. Toi tu dis que Boston, s'ils rentrent, c'est parce qu'ils ont sweep Orlando. Ouais. Et qu'ils attendent gentiment le vainqueur de Détroit, New York. Ouais. Et quand je vois la physionomie de la série, je suis Boston, j'ai envie qu'elle soit très très courte. Ah oui, par contre, ça oui, t'as envie que ce soit court. Parce qu'en plus, parce qu'ils sont physiques comme tout, là, t'as pas envie. Tu prends des coups à chaque fois et tout, t'as pas envie. T'as envie d'avoir du repos. Dans tous les cas, on aura l'occasion de reparler aussi du shoot de Franz Wagner qui, certes, en pénétration, fait le travail est formidable, mais alors je sais pas ce qu'ils ont fait du shoot de Franz Wagner, là, c'est une atrocité à regarder, là, ils lui ont mis, maintenant il est plus du tout fluide, je sais pas ce qui se passe. Dites-moi, là, ceux qui ont vu un petit Franz Wagner, franchement, je t'invite à regarder Franz Wagner shooter, il y a un truc de, tu sais, quand Michael Bridges, il a démarré la saison et on voyait un espèce de bug, là, comme ça. Ouais. Franz Wagner, c'est plus du tout aussi fluide qu'à son arrivée en NBA. Je suis un petit peu préoccupé par ce qui se passe du côté d'Orlando. C'est pas comme si le Magic en avait besoin en plus. Ouais, ou peut-être que le shooting staff d'Orlando, s'il n'existe pas, il faut créer le bureau. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que c'est important au basket. Ou s'il existe, il faut virer les gens. Voilà, faut les changer, tout à fait. Dites-nous ce que vous pensez évidemment de ces deux séries, Cavs Heat, 2 matchs à venir à Miami, et Orlando Boston. On va aller en Floride et on se retrouve évidemment ce week-end pour des grands matchs de playoff. Allez, on se voit notamment à Marseille. Allez, des ciao, bisous. Ciao. Ciao. Dive